Le cessez-le-feu était respecté mardi dans la capitale du Soudan du Sud, où les armes sont restées muettes après 4 jours d'affrontements meurtriers entre forces loyalistes et ex-rebelles. Le porte-parole de l'opposition avait demandé lundi à la communauté internationale de ne pas abandonner le Soudan du Sud. Ce qui se passe à Djouba est un événement qui touche le cœur des accords de paix. Ces accords de paix auxquels tant de Soudanais du Sud ont cru et espéré qu'ils mettent fin à la souffrance des 2 dernières années. Nous aimerions aussi appeler ceux qui sont à l'origine de ces accords, l'IGAD, les Nations Unies et la communauté internationale à ne pas abandonner le peuple soudanais du Sud maintenant. Ces nouveaux combats qui ont coïncidé avec le 5e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays ont fait plus de 300 morts dans la seule journée de vendredi, selon le ministre de l'Information Michael Makwe, mais aucun bilan n'est disponible pour les jours suivants. La maison de Dr Riek Machar a été bombardée et détruite. Néanmoins, notre leader se trouve toujours à Juba et essaie d'appeler au calme s'il trouve une occasion, s'il trouve une opportunité de le faire. L'embrasement de ces derniers jours fait suite à une altercation meurtrière jeudi soir entre membres des deux camps à un des nombreux barrages de la ville et dans des circonstances encore floues. Vendredi, des tirs d'armes automatiques avaient été entendus aux abords immédiats du palais présidentiel où Salva Kiir et Machar étaient réunis pour une conférence de presse. Des centaines d'habitants de Mogadiscio se sont réunis lundi dans la capitale somalienne pour manifester contre les récentes attaques terroristes en Arabie Saoudite. Le sacré était respecté, même les non-musulmans les respectaient. Et aujourd'hui, des sectes qui se disent musulmanes tuent les musulmans partout. Les habitants de cette zone invitent tous les musulmans à se battre désormais contre ceux qui attaquent des lieux sacrés de l'islam. Révolte, rage, désespoir parfois, mais aussi engagement se mêlent sous la plume de Kayla. À 22 ans, la slameuse, poète en herbe comme elle se décrit elle-même, ne mâche pas ses mots. Les politiciens, les effets néfastes de la mondialisation, mais aussi la violence conjugale sont aujourd'hui ses principales cibles. J'ai un texte qui parle d'une femme qui se fait battre au sein d'un foyer. Le message que je voudrais faire passer, c'est pas que je suis une femme et qu'on dit entre guillemets en malgache fanaka malem, objet mou, que tu vas me piétiner, que tu vas me tabasser. Kayla a commencé le slam à 16 ans. Il y a quelques mois, elle a fait le buzz sur Internet après la diffusion de son premier clip. Une célébrité récente qu'elle utilise pour parler de son concept, la slamothérapie. Une fois par semaine, elle se rend dans cette association pour proposer à des mamans précoces de soigner leur mal-être avec les mots. J'aurais aimé avoir une autre vie, ne pas vivre dans le mépris. J'aurais aimé être comme toi, vivre dans une belle maison, des familles cyclones. Nanzar est une des bénéficiaires de l'association. Elle est tombée enceinte à 16 ans. Aujourd'hui, elle vit dans cette pièce seule avec sa fille de 4 mois. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est de devoir trouver de l'argent alors que je suis encore en formation. À Madagascar, une adolescente sur 3 est enceinte ou a déjà eu un enfant avant 18 ans. Nanzar trouve du réconfort dans le slam. J'étais enceinte. Je ne pouvais pas le cacher. Qui devrait avoir honte, toi ou moi? Je transpire comme de l'huile. Pour Kayla, la slamothérapie permet de briser les tabous. Ici, on parle de tout, religion, argent ou encore sexualité. Point d'humour sur la prostitution, par exemple, en disant ouais, voilà, mais il n'y a pas de mauvais emploi ou quoi. Je suis une prostituée, je m'assume. On sent quand même la joie de vivre ou sinon la force, au fait. De dire que malgré ce qui m'est arrivé, je reste une femme forte. Douleur, mais aussi joie de vivre et force. À travers le slam, ces mamans précoces ont aussi appris à s'accepter.